L'iPad mini 6, il a pas l'air très crédible. Quand tu vois sa taille, tu te dis non, c'est pas possible. Et tu vois les iPad Pro 11, 13 pouces, tu te dis à aucun moment il est capable de faire un travail professionnel, notamment sur le côté artistique. Et ben la réponse courte étant, c'est que bah si en fait il peut, puisqu'il a à peu près les mêmes caractéristiques, il a le même écran, il a le même pencil, il a un meilleur processeur que mon iPad Air 4 qui lui m'a servi à faire des dessins professionnels et des illustrations. Il a le même niveau de RAM, il a le même OS au final. Et c'est exactement la même chose. Et on va ouvrir ensemble quelques petites applications. Regarde, je vais faire des tests sur Fresco, je vais lui mettre plein d'effets de peinture, aucun problème. Pareil pour Procreate, à part le nombre limité de calques, mais tu auras le même problème sur les plus grands de la même génération. Aucun problème, il encaisse très bien ce petit iPad. Pareil, si tu l'ouvres Clip Studio, j'ai un fichier qui fait entre 70 et 100 layers, sans calque, avec des effets, etc. C'est vraiment très lourd. Aucun problème, il l'ouvre. Puis la question c'est, qui a 100 layers? Qui fait ça? Si tu fais ça, c'est que tu n'as pas bien optimisé ton niveau de layers. Peu importe. Pareil, la 3D, les logiciels pour faire du 3D sculpting, pour dessiner sur de la 3D, avec ZBrush, bah, ils tournent. Nickel. Pourtant, ça demande plus de ressources. Donc la réponse est oui, tu peux produire des œuvres artistiques professionnelles sur un iPad mini. La seule petite chose, c'est la taille de l'écran qui peut être un peu petite si tu as besoin de l'interface complexe, par exemple sur Clip Studio. Là, tu vas te retrouver un peu serré pour le dessin. Mais après, si tu as l'habitude de dessiner sur du A4 ou plus petit, tu ne seras pas particulièrement gêné. Moi, j'ai très rarement dessiné sur du A3. C'est pas trop mon kiff, les grands formats. Et ben là, je me sens pas limité quand je fais un dessin avec.